Je dis, ce que je viens d'apprendre là, je ne sais pas, c'est tellement lourd que je n'ai rien fait. Vous voyez qu'il y a attaché foulard seulement. Est-ce qu'on peut faire ça? Souvent les hommes là, la dame m'a appelé, oh c'est jeudi non. La dame m'a appelé, la dame elle pleure. Elle pleure. Elle est la dame de compagnie de sa copine. Aujourd'hui, ils ont fait le mariage civil. Ils ont fait le mariage à la mairie. Samedi, il y a la réception. Ils ont fini de faire le mariage à la mairie. Elle a accompagné naturellement son ami dans son hôtel. Et donc son ami lui dit, elle a oublié quelque chose à la maison. Chez elle à la maison. Que si son ami, sa dame de compagnie là, peut aller là-bas récupérer, prendre ce qu'elle a oublié là-bas. Je vous dis que c'est la dame de compagnie en question qui m'a appelé. Pas la mariée, la dame de compagnie. Donc la mariée dit à son ami qui est sa dame de compagnie que pardon, on dirait que j'ai oublié telle chose dans ma valise là. Il faut aller chez moi, tu vas aller prendre. Donc elle donne la clé à son ami. C'est normal. Entre-temps, le monsieur, lui, il avait les doubles des clés, puisque c'est sa fiancée et tout, donc souvent il partait là-bas. Lui, il est là chez lui, mais il partait là-bas souvent. La dame, elle a les doubles des clés de son fiancé. Lui aussi, pareil au fait. Donc la femme, elle s'en va chercher ce que son ami a oublié chez elle à la maison. Elle rentre, elle ouvre la porte, elle rentre, elle voit des choses au salon. Ce qu'on voit dans le film souvent là. Quand tu rentres au salon, tu vois chaussures de l'homme, chaussures de la femme, sac ici, sous-vêtements ici, et puis tu te demandes, tu te poses des questions. Quand tu avances dans la chambre, et puis tu les vois là. La femme a dit que c'est ce qu'elle a trouvé. Elle rentre dans le salon de la femme là, de son ami là. Voilà chaussures ici. Mais elle se demande, mais qui peut être dans la maison? Qui? Donc elle s'en va. Le truc est qu'ils n'ont pas fermé chambre là. Elle s'en va, elle veut rentrer dans la chambre. Qui elle trouve? Le mari, lui qui vient de se marier là. Celui qui vient de se marier à la mairie, tout près là, c'est lui qui a couché là-bas. Et devinez avec qui? La maman de la femme. C'est-à-dire que le mari de la femme était avec la maman de la femme. Elle n'a fait aucun bruit qu'elle les a vus là. Elle dit qu'il restait un peu, elle allait crier. Elle n'a pas fait savoir qu'elle a vu quelque chose. Elle était troublée, elle tremblait. Mais malgré ça là, elle est sortie quand même. Mais le truc est que, elle dit elle n'a pas bouclé la porte, elle n'a pas fermé la porte quoi. Elle a fermé comme ça et puis elle est descendue. Parce qu'elle est sur un immeuble. Elle est descendue des escaliers. Elle est descendue. Et elle est en train de marcher comme ça. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle ne sait pas ce qu'elle va dire à son ami. Samedi, ça là, c'est la réception. Ils ont fait aujourd'hui mariage à la mairie. C'est ça, toi, Marie, tu viens faire ça. Et puis en plus, avec la maman de ta femme. Je vous explique. La dame dit que son ami et le monsieur se sont rencontrés en France. Le monsieur, lui, il avait des soucis ici. Il a pris un lourd crédit qu'il n'a pas remboursé. Il a pris un peu de l'argent de crédit là pour faire ses papiers et puis il est parti. Il est parti là, il allait rester là-bas. Il ne peut pas venir puisque s'il vient, il a problème ici. Il a lourd jeton à rembourser. Il n'est pas venu, il est resté là-bas. Et donc la dame, elle fait souvent des va-et-vient. Elle a fait des affaires. Donc je me suis, aujourd'hui là, il n'y a pas montage dedans. Elle a fait des affaires. C'est là-bas qu'ils se sont rencontrés. Au début, amitié, et puis c'est rentré dans non, je suis fort, je suis fort, je ne sais pas si lui, en tout cas, c'était pareil chez lui. Mais la femme, elle est tombée amoureuse du monsieur. Et puis ils ont commencé à vivre une relation là-bas. Quand elle venait, qu'elle repartait, elle se dit qu'il y a son chéri là-bas. Donc c'est comme ça. Ils vivaient même ensemble là-bas. Donc ils se sont dit quoi? Pour se marier là, il faut forcément que le monsieur vienne pour qu'il puisse rencontrer les parents de la fille. Et c'est là qu'il s'est senti obligé de raconter toute la vérité. Elle s'est même fâchée. Elle se dit elle lui a dit pourquoi c'est maintenant où elle dit qu'ils vont se marier, il va devoir rentrer sur Abidjan, qui lui dit toute la vérité. La dame de compagnie, c'est sa meilleure amie, donc elle lui dit tout. Le monsieur a demandé pardon et tout, puis c'est resté comme ça. Elle était obligée de rembourser son lourd crédit qu'il a pris ici. Tout a été réglé. Il est venu sur Abidjan. Ils sont venus, il a rencontré les parents et tout. Ils vont préparer le mariage. C'est la préparation du mariage, c'est ça. Je ne sais pas si c'est quand il est venu rencontrer les parents qu'il a vu, je ne sais pas. Si c'est l'argent qu'il a poussé dans le bras de sa maman parce qu'ils sont aisés. Je ne sais pas. La dame, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Si elle doit dire à son ami qu'elle a vu son mari et puis sa maman. La dame m'appelle, moi-même je suis troublée, je suis dans la rue.
Elle m'appelle même, je ne sais pas ce que je vais dire. Je suis paniqué moi-même. Je me mets à la place même de la dame qui m'appelle. Elle ne sait pas ce qu'elle va dire à son ami. Même si elle s'en va à l'hôtel là-bas pour retrouver son ami. Mais son ami va lui demander, mais c'est que je t'ai dit là. Elle va dire quoi? Non, je n'ai pas vu. Elle ne sait pas ce qu'elle va dire. Je lui ai dit tout d'abord, elle va se calmer. Et ça là, il y a que chacun donne son avis en commentaire. Moi, je lui ai déjà parlé. Parce que ce genre de truc, il faut faire très attention. Il faut faire ça avec sagesse. Parce que c'est bien de dire une vérité. Mais on ne connaît pas l'état de santé de la personne. Si la dame, elle est attachée à son mari comme ça, elle l'aime comme ça, tu vas venir lui dire, et si elle tombe en syncope, et puis, elle s'en va. Ça va rester sur ta conscience. Les deux personnes aussi, la papa et c'est-à-dire mari et maman là, ils vont t'accuser aussi. Ils vont te dire, mais pourquoi tu es parti lui dire? Ils n'ont pas bien fait, ils n'ont pas raison, hein, mais ils vont mettre ça sur toi quand même. Et puis toi-même, tu ne seras pas tranquille. Donc, il faut faire les choses avec sagesse même. Avec sagesse. Le truc est que, elle doit rester calme. Très calme. Réfléchis très bien parce que c'est une situation très, très, très délicate. Le mariage a été déjà fait. Si tu annonces cela à ton ami, ça peut lui créer des problèmes de santé. Ou pire, ça peut aussi, elle peut ne pas croire. Et si elle ne croit pas, ça sera encore bizarre. Donc c'est mieux, le mariage est déjà fait. Moi, je préfère qu'elle ne dise rien d'abord. Peut-être aux deux autres, elle peut faire savoir cela. Même si elle fait savoir aux deux autres, les deux autres peuvent créer quelque chose, je ne sais pas, pour mettre dans la tête de la fille. Elle ne fait rien. Elle observe jusqu'à ce qu'elle ait des preuves palpables, concrètes, pour présenter cela à son ami. Mais si elle veut présenter cela aussi à son ami, il faille que ça soit il faut que ça soit avec délicatesse. Et puis, il faut qu'elle s'assure que son ami en question soit dans un état où elle peut accueillir cette information. Parce que c'est faux. Hein. Que chacun donne son avis en commentaire et surtout dans le respect. Que le Seigneur nous bénisse.